Bonjour à tous les passionnés de l'automobile, de retour ici à Rennes pour la 21e édition du salon Rétro Passion. On va faire une belle place à la bicyclette jusqu'au camion avec deux anniversaires très importants, les 50 ans de la CX Citroën et les 90 ans de la traction Citroën. Et avec Truchot. Bonjour, merci de nous rejoindre sur le stand du club IT5, le club international Turbo 5, créé depuis 2006. Nous sommes actuellement environ 200 adhérents sur toute la France et également à l'étranger pour représenter la R5 Turbo et la R5 Turbo 2. C'est un club où nous participons à beaucoup d'événements, nous faisons des sorties annuelles sur des circuits, sur des salons et nous sommes aujourd'hui à Rennes pour représenter notre club. Moi j'ai la chance, à la demande de Jean Camille, d'être venu présenter une R5 Turbo. Donc le premier modèle, appelé couramment la R5 Turbo. Donc celle-ci est dans une teinte gris galaxie, produite en seulement 22 exemplaires. Donc pour l'histoire de cette voiture, les R5 Turbo, quand elles sont sorties en 81, sont sorties principalement en rouge et en bleu. Un chef d'entreprise, on a commandé 22 exemplaires pour les mettre à la location. Il n'a pas pu honorer la commande à l'époque. Les voitures se sont retrouvées en fait, sur le marché des particuliers et ont pu être achetées. Donc voilà, aujourd'hui on recense une dizaine de voitures de cette teinte encore en circulation aujourd'hui à travers l'Europe. Voilà. Donc la voiture a été restaurée. Je l'ai acheté à un concessionnaire automobile qui malheureusement est décédé en Autriche, qui était concessionnaire Renault, qui avait lui entrepris de restaurer toute la partie carrosserie. Et donc avec l'histoire de la famille, moi j'ai entrepris la restauration finale, c'est-à-dire l'intérieur par un sellier professionnel et la partie mécanique. Donc voilà, elle est dans un état quasi d'origine à ce jour. Et elle présente 48 000 km, donc de juin 1981. C'est le numéro 1083 sur 1690 exemplaires produits. Voilà, on a la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. J'arrive, je suis là de temps en temps à l'antenne. Voilà. Et donc Christophe qui est technicien et Antoine qui est régisseur à France Bleu. Voilà. Bonjour, bienvenue à tous. Vous êtes ici au salon Rétro Passion de Rennes, au sein du stand CX Club de France qui fête ses 50 ans au niveau du modèle. Et on a l'avantage de pouvoir vous présenter 4 modèles mythiques, commençant par le premier modèle, une 2000 immatriculée en tout début 75, passant sur le joli break rouge de 1982. Ensuite, vous pourrez voir une CX Prestige 1984 pour terminer sur la dernière évolution de la CX, une GTI Turbo 2 gris perlé. Voilà, la CX c'est plusieurs modèles en essence et en diesel, en turbo diesel et en injection. 14 années en fait d'évolution. Depuis des moteurs de 66 chevaux d'IN pour les diesels jusqu'à 168 chevaux pour la dernière évolution en injection essence turbo. Voilà, dernier modèle pour nous passionnés de Citroën, de ce modèle-là, pure patte Citroën. Et notre club qui essaie de les conserver depuis 1997. Voilà, nous comptons 130 adhérents à travers toute la France. Nous faisons plusieurs salons en France. Nous sommes dans l'ouest, nous sommes dans le nord de la France et nous allons dans le sud aussi présenter en fait ce modèle que nous tenons à conserver. En dehors des berlines, si vous voulez, on a aussi ce modèle à Rétro Passion Rennes. Modèle, très rare modèle Tissier qui reste encore en utilisation et en fonction. Donc une ambulance 6 roues construite en 1978, issue donc des établissements Tissier en région parisienne.
La plus ancienne qui est encore capable de se déplacer d'un point A à un point B. Voilà un aménagement encore d'époque à l'intérieur. Très rare modèle, 10 exemplaires à peu près subsistent au jour d'aujourd'hui. Cette voiture a à peu près 650 000 km, était chargée de pouvoir rallier en fait des capitales européennes pour en assistance d'ambulance rapatrier sur des CHU. Et donc le malade étant forcément placé ici avec une accompagnatrice, de plus les personnes accompagnant le malade pouvaient prendre place dans la cellule automobile, dans la cellule berline. Détail spécifique en fait sur le freinage, le frein de secours de cette CX Tissier, c'est ce mètre-cylindre qui a été monté par les ateliers Tissier pour pouvoir faire usage de frein de secours en cas de défaillance du frein principal et qui agit sur les deux essieux arrière. Je vous présente ma traction limousine 11 chevaux de 1938 que je possède depuis 31 ans cette année et qui a été refaite sur une durée de 3 ans dans les débuts que je l'avais. Je suis très content de participer donc aux 90 ans de la traction organisée par Rétropassion et faire partie de la vingtaine de véhicules traction de toute époque exposés sur ce plateau. Donc la voiture, c'est un cabriolet traction. En fait, c'est un modèle sorti en mai 1939 et modifié par un carrossier qui s'appelait Robert Clabot, qui exerçait à Alfortville et qui préparait les voitures essentiellement pour des concours d'élégance. Donc cette voiture, elle a été complètement modifiée puisque la coque a été reprise, rallongée. La voiture fait 5,10 m de long, 1,98 m de large. C'est des modèles dont il reste 2 exemplaires. C'est un moteur 11 puisqu'il n'y a jamais eu de cabriolet en 15 chevaux, donc c'est un moteur 11 classique, c'est le moteur 11 Perfo.
Elle est équipée d'une boîte 4 vitesses d'époque qui est une boîte Reda et elle est équipée également d'une pile de carburateur. Je vous l'ai dit, cette année, on fête les 50 ans de la CX Citroën, les 90 ans de la traction Citroën. De bonnes raisons de parler de la marque Citroën. Mais cette année, au salon Rétro-Passion de Rennes, on a l'avantage d'avoir la présence exceptionnelle, je dirais, de André de Saint-Sauveur, un des petits-fils de André Citroën. Ils ont le même prénom. Et j'ai demandé à mon ami Éric Godefroy, un spécialiste de la marque Citroën, une encyclopédie vivante Citroën, de bien vouloir échanger avec André de Saint-Sauveur. Et c'est maintenant. André, pouvez-vous me parler de Jacqueline Citroën, votre maman, qui a connu votre grand-père, que vous n'avez pas connu forcément. Pouvez-vous me parler de Jacqueline? Alors, ma mère, Jacqueline Citroën, s'est mariée juste avant la mort d'André Citroën. Tout à fait. Et elle a été... Son voyage de noces a été interrompu pour revenir à Paris, vivre les derniers jours de son père, André Citroën. Elle a donc vécu la mort d'André Citroën au moment de leur voyage, son voyage de noces avec mon père. C'est triste, c'est émouvant hein, de parler que oui, je vais me marier avec un monsieur de Saint-Sauveur et mon père est gravement malade. Il est mort le 2 juillet 35, on le sait bien. Voilà. Donc ça c'est... Oui. Et ma mère venait de se marier, était partie en voyage de noces et voulait beaucoup avoir un enfant. Et mon père, Paul de Saint-Sauveur, lui disait « Il ne faut pas avoir d'enfant, on va avoir la guerre ». Et il disait ça 4 ans à l'avance. Oui. Et ils ont quand même fini par avoir un enfant, moi. Vous êtes né quand? Je suis né en 38. Ah, j'ai dit 48, 38 avant la guerre. Il y avait la guerre et papa a dit à maman, tu vois, je te l'avais bien dit, il y a la guerre. Et donc, ils n'ont plus fait d'enfants, ce qui fait que j'ai été enfant unique et élevé pendant l'occupation. Élevé pendant l'occupation. Voilà. Émouvante histoire. Alors moi, ce que je voulais surtout voir avec vous, André, quel souvenir de votre maman qui pouvait parler de son père, de votre grand-père. Là, on est dans le 90e anniversaire de l'attraction. Est-ce que les souvenirs de la 7, la 11 et la 22 sont totalement oubliés ou il reste comment dirais-je, des souvenirs encore enfouis? Ma mère avait surtout un culte de son souvenir de son père qu'elle adorait, qui avait été merveilleux avec les enfants, bien qu'il fût très occupé par ses usines. Mais maman adorait son père, était donc très triste de sa disparition, et elle a toujours cultivé ce souvenir. Et la guerre est arrivée, et elle-même a été extraordinaire parce qu'elle a fait de la résistance, elle a aidé les mouvements de résistance où elle avait un oncle qui s'appelait Jacques Bingen, qui est un grand héros de la résistance. Un grand héros de la résistance, tout à fait. Et elle était responsable de la Croix-Rouge à Paris, et donc elle était en uniforme en permanence car ça lui évitait d'être capturée par les Allemands qui ratissaient toutes les familles juives de Paris. Tout à fait. Et elle y a échappé, mais elle avait été obligée de porter la fameuse étoile jaune à cause de son nom de Citroën d'origine juive. Citron, oui, tout à fait. Mais malgré qu'elle fût comtesse de Saint-Sauveur, elle a été très active dans la Croix-Rouge française de Paris. Bon, c'est très très beau, alors ça fait penser à un souvenir de cette fameuse dame qui a été sous De Gaulle dans la résistance
le château de Milan qui a élevé plein d'enfants, Coco Chanel, qui a été aussi une femme extraordinaire. Eh bien, ma mère a travaillé chez Coco Chanel. Elle a fini sa carrière comme directrice de Coco Chanel, avec qui elle s'entendait très bien. Je confonds, pas Coco Chanel. Je confonds la personne, tu savais, la dame noire qui a eu plein d'enfants, qui a la chanteuse et qui rigolait avec André Citroën. J'ai ma Citroën et il était à la table d'André Citroën et ça y est, j'ai un petit trou de mémoire. Et André Citroën avait pris cet humour. Je roule en Citroën, etc. C'était extraordinaire. On était dans les années 20. Votre maman était donc l'aînée des trois. Et ses deux frères ont beaucoup combattu. L'un était à la tête d'une escadrille en Angleterre et l'autre a combattu en Afrique. Et les deux ont survécu à la guerre, les deux frères, Maxime et Bernard, et ont eu des enfants. Et j'ai donc des cousins Citroën. Alors André, quelque chose que nous avons très fort à cœur, c'est de parler de la traction. Oui. Dans la traction, il y avait en 34 une gamme. Oui. Je ne parle pas de la 15 qui est arrivée en 38, la 7, la 11 et la 22. Je voudrais arrêter ce fantasme de la 22. Elle a existé, elle a été carrossée, présentée au salon d'octobre 34, avec une motorisation Citroën probable et des V8 Ford. Ce que je voulais vous dire, j'ai enfin envoyé ça à votre cousin, le fils de Bernard. Donc avant la mort de Bernard, on est en 93, avant sa mort. Il nous relate une histoire extraordinaire. Il est né en 1917. Oui. En 34, il a 17 ans. Oui. Il se retrouve avec son papa, André, au volant, Guégan à côté et lui derrière. Et à un moment donné, André dit à Guégan, le chauffeur d'André, il dit à Bernard, il dit, Guégan, vous allez dehors et vous me laissez, je laisse la place à mon fils. Guégan, mais monsieur Citroën. Bernard a conduit la 5 chevaux. Bon, et autrement dit, c'est moi le patron. Hein. Bon, bref. Et alors, il relate cette chose extraordinaire. J'ai 17 ans. Je m'appelle donc Bernard, le fils d'André Citroën. Je pilote une voiture qui roule à 140 ou à 150 sur le tronçon Évreux, d'accord ? J'accélère et les 100 chevaux, les 95, ça dépend du modèle, 95 à 110 chevaux, donnent toute leur puissance. J'ai une émotion et une satisfaction d'avoir roulé dans cette voiture un peu avant la destruction. Ça, c'est un témoignage. Ça fait des années que je cherchais, j'ai enfin retrouvé ça. Oui. Et ça, je vais lui l'enverrer. J'ai dû vous l'envoyer, je crois. Oui, oui. Il me semble. Voilà. Excusez-moi, là, j'ai pris la parole parce que la connaissance de ce chapitre, et donc, votre oncle a conduit la 22 avant qu'on la détruise. Oui. Voilà. Alors, André, on va conclure ce bel entretien. Toujours bienvenue ici en Bretagne. Et je voulais conclure aussi quelque chose pour le concours d'élégance de Dinard. Oui. J'avais contacté votre cousin. Oui. Il m'a dit que jamais André Citroën n'a été à Dinard. J'ai les preuves sur la mairie, où la maison maintenant a été détruite, où il était locataire à Dinard. Bon. Ah oui. J'avais dit à Henri Jacques, je peux vous envoyer les preuves. Parce que je voulais, pour le concours d'élégance de Dinard, pour le 100e anniversaire, qu'on invite André Citroën. J'ai présenté une 5 HP l'année dernière. Et voilà, c'était cette conclusion. Oui, André Citroën a été à Deauville. Oui, il a été aussi à Dinard. Oui. Bon. Et maintenant, pour conclure, parce que j'entends tellement de bêtises, un jour j'ai dit, vous savez, quand vous dites qu'André Citroën jetait l'argent par les fenêtres, c'est faux. Je vais vous dire une chose. Il va au casino. Et un jour, il fait un banco. Et il dit, vous, le croupier, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, vous passez demain au quai de Javel. Vous viendrez chercher une 5 chevaux et il signe un bon d'André Citroën. Oui. Alors, il est tellement facile de détruire un personnage qui aussi faisait sa propre publicité vis-à-vis de personnes qui n'auraient pas eu accès toujours à l'automobile. Oui. Voilà. Et je termine 3 choses. Marketing, publicitaire, marketing, meneur d'hommes, dans le bon sens du terme, et le sens de l'innovation. C'est les 4 choses que je pourrais donner. Je peux vous raconter une anecdote sur le casino de Deauville. Oui. C'est que ma grand-mère, qui l'accompagnait mais qui n'avait pas d'accès aux salles de jeu, elle était au bar,
quelqu'un est venu lui dire « Attention, ton mari est en train de jouer beaucoup ouais. ». Et elle s'est précipitée, elle a passé le barrage des gardes, oui. Elle est allée lui dire d'arrêter de jouer. André Citroën, qui jouait régulièrement, a arrêté sur ordre de son épouse parce que les affaires commençaient à devenir difficiles en 34, 35. C'était depuis 31. Voilà. La crise économique arrivait de 29 en 31. 50% de baisse de la construction automobile, donc en pleine construction. Et le seul regret qu'on puisse dire, c'est que Georges-Marie Hart, qui a été le directeur général, s'il avait été encore en vie en 34, je pense qu'il aurait peut-être aidé avec André Citroën de sauver l'entreprise. Parce que c'est quelqu'un qui le modérait entre guillemets. Il avait commandé l'expédition Centre-Asie, la croisière jaune. La croisière noire, la croisière jaune, la croisière blanche qui a été un échec, etc. Il est mort en Asie. Oui, il est mort de tuberculose. Voilà, beau chapitre. André, merci d'être venu. Et tous mes compliments à la famille Citroën qui vient encore nous voir. Ça nous fait très très plaisir et on pense toujours à lui. Et merci pour cette belle exposition et ce culte du souvenir de ce grand homme. Qui était également un grand-père merveilleux, mais que je n'ai pas connu. Vous n'avez pas connu. Je suis né après sa mort. Je ressemble beaucoup à son grand-père, dans les créativités, dans les choses à faire. Les autobus, le moteur pend à... Je te jure, c'est pas des blagues. Alors, elle va très bien. Ce salon Rétropassion de Rennes. Magnifique. Toujours autant de monde, même un peu plus. Et de magnifiques véhicules, notamment sur les différents anniversaires qu'il y a eu. Comme ici même sur l'ARPA, avec la 205 qui fête aussi ses 60 ans. 40 ans. 40 ans, bah ouais. On s'y perd. Voilà, on s'y perd, bah oui. Un très beau plateau de traction avant, bien entendu, avec de très beaux modèles fort intéressants. Et la présence de Marco André. Bah oui, de André Citroën. Non, de André de Saint-Sauveur. De Saint-Sauveur que j'ai interviewé tout à l'heure, bien entendu. Le petit-fils de André Citroën, bien entendu. L'un des petits-fils. L'un des petits-fils, oui, ça sera plusieurs, voilà. Merci Marco. Je vous remercie, jeune homme. Bientôt. Au revoir. À vous deux. Jean-François, on arrive au terme de cette 21e édition du Salon Rétro Passion de Rennes, devant le maître Citroën, André Citroën, ici. Oui. Je pense qu'on a un beau salon cette année aussi. Tout à fait, hein, on a eu un retour très positif des visiteurs qui étaient enthousiasmés par la qualité des différents stands et de l'exposition par rapport aux 90 ans de l'attraction. Et on a eu un retour également des stands qui étaient très satisfaits aussi du public qui était enthousiasmé justement par cette présentation. Ouais, donc juste derrière la caméra, on a les expositions remarquables des tractions. Il y en a 18, je crois, très bien présentées, très bien mises en valeur. Et derrière, on a les 50 ans de l'ACX, donc toujours sur le maître ici, qui est juste à côté de nous. Mais cette année, nouveauté aussi, pas mal de camions en extérieur, parce que ça prend beaucoup de place. Cette année, on a exposé à l'extérieur des autocars et des camions. Et des autocars, c'est vrai. Ouais. Voilà. Ouais. Une très belle présentation, des camions qui venaient de tout le Grand Ouest. Et en extérieur, j'ai trouvé une CX absolument exceptionnelle qui est très très rare. C'est un carrossier Tessier qui l'a réalisé sous forme d'ambulance. D'ailleurs, on le verra dans le film, parce que je suis allé en détail à l'intérieur avec son propriétaire, enfin au niveau du club de CX. Et j'avoue que c'est absolument, ça court pas les rues, c'est que je veux dire. Que c'est un très gros véhicule de 6,50 m, je crois, de long. Oui. Voilà, donc remarquable. Ouais. Très très rare. Oui, tout à fait. Bien, Jean-François, merci encore une fois pour cette 21e édition. Bientôt la 22e avec un sujet principal ou différents sujets? Oui, on a déjà, même si la thématique n'est pas arrêtée, on sait déjà qu'on aura
les 70 ans de l'Alpine à fêter et les 70 ans de la DS Citroën. Encore Citroën, mais il est absolument partout. Il faut dire qu'il a laissé une grande trace dans l'histoire automobile. Voilà, tout absolument. à fait. Bon, mais c'est normal, on lui rend bien cette chose-là. Voilà. Donc, encore merci. À l'année prochaine, à l'année en avril, l'année prochaine. En avril, début avril, comme d'habitude, avec toujours le beau temps breton, comme aujourd'hui. Tout à fait. Hier, j'étais un peu moins bien, mais aujourd'hui, très bien, pas de problème. Tout à fait. Merci Jean-François, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci.